Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je viens vous conter une histoire de disparition. Comme vous le savez, c'est une des thématiques que je préfère le plus. Et je vous invite à suivre quelqu'un de ma région, Charlie Frigoul, que j'ai découvert il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est spécialisé là-dedans et qui a une très bonne narration. Charlie, j'en profite pour te saluer. Pour le contexte, Melissa Casillas avait 53 ans lorsqu'elle a disparu de Talpa, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Melissa vivait à Rancho de Taos. Elle était mariée à Mark Casillas depuis 20 ans et le couple avait une fille, Sierra. Melissa et Sierra étaient très proches. Tous les trois vivaient dans la même maison. Melissa travaillait comme assistante administrative au laboratoire national de Los Alamos. Mark y était également employé. Melissa était une chasseuse et archère passionnée, ayant remporté plusieurs compétitions. Elle était bien connue dans la communauté locale de chasse et de tir à l'arc. Son père, José Mondragon, décrit sa fille comme étant une femme forte, capable de survivre plusieurs jours seule en pleine nature. Quelques années auparavant, Sierra avait été impliquée dans un accident de voiture. Un accord financier devait être conclu, mais une autre personne impliquée dans l'affaire réclamait également de l'argent. Le dossier a été prolongé, puis l'accord est tombé à l'eau. Selon Mark, Melissa était impliquée dans cette affaire sur le plan juridique, bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée dans l'accident. Melissa aimait profondément les animaux, avec une affection particulière pour les chiens, les chats et les chevaux. Sa famille la décrivait comme une femme douce mais solide, profondément dévouée à sa fille, à sa famille et à sa communauté. Sierra décrivait sa mère comme ayant une très bonne aura, ajoutant qu'elle était l'incarnation d'une bonne personne. Mark parlait de sa femme comme de la personne la plus merveilleuse, toujours souriante. Elle ne se mettait jamais en colère. C'était quelqu'un de profondément aimable. Melissa a été vue pour la dernière fois le 26 juin. Vers 6h15, elle a déposé son mari au laboratoire pour sa prise de service. Elle s'est alors rendue compte qu'elle avait oublié son badge d'accès. Elle a décidé de travailler à distance depuis leur domicile à Taos. Mark lui a précisé qu'il aurait besoin de la voiture vers 11h, et Melissa lui a répondu qu'elle lui la rapporterait, comme d'habitude. A posteriori, Mark a déclaré que cette conversation ne lui avait paru en rien inhabituelle. Sierra s'est réveillée vers 7h30. Melissa est rentrée à la maison environ 15 minutes plus tard. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était revenue, Melissa a répondu qu'elle avait oublié son badge, ce que Sierra a accepté, sans suspicion. Rien dans son comportement ne semblait anormal. À 11h, Melissa ne s'est pas présentée avec la voiture. Mark a supposé qu'elle était simplement absorbée par son travail. Jusqu'à ce que le supérieur hiérarchique de Melissa l'appelle pour lui demander si elle allait bien. Il lui a expliqué qu'elle n'était pas présente au travail ce jour-là. Vers 12h30, Melissa a acheté un déjeuner pour Sierra dans un Subway, puis l'a apporté au café de Taos Plaza où travaillait sa fille. Elles ont échangé brièvement entre 12h50 et 12h57. Sierra a remis à sa mère un chèque à déposer à la banque. Elle a décrit Melissa comme un peu silencieuse, mais globalement normale, attribuant son attitude à une journée de travail chargée. Inquiet, Mark a contacté Sierra vers 13h30 pour savoir si elle était en contact avec Melissa. Lorsqu'elle a répondu oui, il lui a demandé de lui demander si elle viendrait le chercher, ou s'il devait trouver un autre moyen de transport. Sierra a envoyé une capture du message à Melissa, et celle-ci l'aurait vu, mais n'a jamais répondu. Vers 14h18, une connaissance de la famille a aperçu Melissa marchant vers l'est, sur la route NM 518, depuis Talpa, en direction de Pot Creek, à environ 4,8 km du domicile familial. Elle a également été filmée par une caméra de sécurité appartenant à la Kit Carson Electric Company. Elle portait les mêmes vêtements que plus tôt dans la journée. Il était difficile de déterminer si elle semblait en détresse. Sur les images,
Melissa portait un sac à dos. Sierra pense qu'elle y avait emporté une brosse à dents, un fer à lisser et quelques effets personnels. La famille pense qu'elle est montée dans une voiture peu après. Les enquêteurs considèrent cette hypothèse comme possible. Mark a commencé à appeler Sierra vers 14h, mais elle ne pouvait pas répondre à cause de son travail. À 14h30, elle a enfin pu consulter ses messages et a découvert un message vocal paniqué de son père, lui indiquant que Melissa n'avait toujours pas donné de nouvelles. Sierra a tenté de lui envoyer un message à sa mère, mais celui-ci n'a jamais été délivré. Sierra est rentrée chez elle vers 15h30, les portes étaient fermées et la voiture de sa mère était stationnée devant la maison. À l'intérieur, elle a trouvé le téléphone professionnel et les clés de Melissa sur la table. En fouillant la maison, elle a découvert dans le bureau de sa mère son sac à main, son téléphone personnel et son portefeuille. Mark est rentré chez lui vers 17h, déposé par un collègue, et a signalé la disparition de sa femme peu après. La disparition de Melissa a été jugée très inhabituelle par sa famille. Un week-end au bord d'un lac était prévu, et Melissa, ainsi que Sierra, s'en réjouissaient particulièrement. Melissa devait également accompagner sa propre mère à l'hôpital le 30 juin pour une opération du genou, et avait prévu de poser un jour de congé pour être présente durant l'intervention. Sierra et Mark pensent que Melissa est partie de son propre chef, possiblement à cause d'un stress intense. Ils estiment également qu'elle a menti au sujet du badge oublié, Mark affirmant l'avoir vu l'utiliser pour accéder au parking du laboratoire. En examinant les documents de Melissa après sa disparition, ils ont découvert qu'elle traversait une période de stress extrême, bien plus importante qu'ils ne l'imaginaient. Ils n'ont pas précisé la nature exacte de ces difficultés. Sierra affirme que la famille maternelle de Melissa entrave les recherches et que leur comportement alimente des rumeurs impliquant Mark, bien qu'aucun élément public ne suggère son implication. Les enquêteurs pensent que Melissa a disparu volontairement, sans pouvoir exclure totalement un acte criminel. Personne n'a été mis hors de cause et l'enquête se poursuit sous tous les angles. Une récompense de 5 000 $ est offerte pour toute information permettant de retrouver Melissa saine et sauve.